Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va faire du Persona 3. On est sur le dernier mois, en tout cas le dernier mois je pense, parce qu'on va avoir la 13e ombre à la fin du dernier mois. Et ce qui se passe, c'est que là en fait on va faire une semaine et demie de relations sociales et tout pour pouvoir faire des fusions encore mieux après. Ça va être trop cool, trop cool. Donc, on va voir s'il va sûrement se passer des choses dans le dernier mois aussi. Mais en tout cas, là, on est sur les... On va essayer de max le plus de relations sociales pour pouvoir faire des belles fusions et tout. Ok, donc on sort de 3h30 de tartare. Donc là, on va rentrer au dortoir et tout. J'entends des gens discuter. Oh, punaise! Il y a un cas de syndrome apathique dans ma prépa aussi. J'ai entendu dire que ça arrivait pas qu'ici. Il y a des cas ailleurs aussi. Je me demande ce que va devenir le pays, notre beau pays. Arrête d'être aussi négative. Je suis sûr que quelqu'un il va résoudre ça. La première cloche a sonné. Que le cours recommence. Om Vajra Ratna Om. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines formes régionales de magie. Tout d'abord, l'Inde, l'un des berceaux de la magie. Vous ne voyez peut-être pas l'Inde comme un endroit particulièrement marqué par la magie. Et pourtant, c'est assurément le cas. Réfléchissez au fait que la magie bouddhiste ésotérique est venue d'Inde. Son influence sur le gnosticisme et la théosophie moderne est indéniable. On dit même que les Upanishads intégrés aux Védas sont les premiers livres magiques. De nombreux Indiens des temps anciens recherchaient la magie avec ferveur. Ces magiciens indiens sont apparus dans des circonstances similaires à celles de leurs homologues ailleurs dans le monde. En Inde, avoir une vie pieuse fait partie de la tradition. Mais à une époque, certains ont commencé à affirmer avoir acquis un immense pouvoir grâce au tapasya. Au départ, personne n'y a cru, mais leur nombre et leur influence a grandi petit à petit, jusqu'à ce que cela intègre la croyance populaire. Ce sont des ascètes mentionnés dans les Upanishads. Cependant, imiter leur capacité n'est pas à la portée du premier venu. Ceux que l'on nomme tapasa ont surmonté les limites de l'humanité. Vous croyez que vous seriez capable de jeûner et prier pendant des mois sans même dormir? Vous seriez mort avant d'avoir obtenu le moindre pouvoir. On peut comprendre que Bouddha ait rejeté un ascétisme aussi extrême. Évidemment, les Upanishads ne se limitent pas à ce genre de pratiques radicales. Elles contiennent également les méthodes pratiques. Le yoga, par exemple, a été introduit via ces textes. Vous m'écoutez? Gardez les projections astrales pour plus tard, SVP. Tiens, une petite question pour vérifier si vous étiez attentif. Trompez-vous et votre karma ne s'en remettra pas. Om Vajra Ratna Om. Bon, qui vais-je choisir? Oh, ce sera Zdeno. Quel est le texte magique indien dont j'ai parlé aujourd'hui? Les Upanishads. Exact. Mais je ne veux pas distribuer le bon karma. Mais je ne peux pas distribuer le bon karma. Alors vis une vie honnête. Bref, il y a de nombreuses écoles de yoga différentes qui enseignent une multitude d'asanas ou postures. Certaines asanas favorisent la santé, d'autres servent à la prière. L'une des branches importantes est le Hatha Yoga, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui.
Dans ce yoga, il s'agit de cultiver un corps sain pour atteindre la pureté de l'esprit. J'ai bien répondu. Tout le monde me regarde avec respect et augmente mon charme que j'ai au max. J'aurais toujours pas réussi à avoir 5 en savoir. Hein. Est-ce que vous croyez que je vais monter avec Yukali? Oh, Zdeno, tu rentres seul, laisse-moi t'accompagner. Tu sembles vouloir rentrer avec moi, je ne pense pas. D'accord, ok. On va essayer quelqu'un d'autre. Ah bah non. Ah, attends. Alors je me demandais comment ça allait, ça te dirait d'aller manger un morceau histoire qu'on se change d'équité. C'est vrai que mon Jujun, mais mon Jujun, le truc... J'ai bien envie d'aller manger avec lui. Mais... Ah, du coup, en fait, il est dans la classe. C'est juste que je l'ai pas vu. Salle de sonorisation. Gekugan Boogie. Pourquoi le lycée a ce genre de zik? Ça doit être la musique pour quand un prof fait son entrée en classe, comme au catch. Cette idée de gueudin! Vais-je tenter d'entrer dans la salle de sonorisation? Entrer. Pardon, il faut une autorisation pour rentrer. Comment ce morceau? Je sais pas à quoi il sert, hein, mais le titre c'est Gekukan Boogie. Quoi, tu le veux? T'es sérieux? Enfin, bien sûr tu peux l'avoir, on s'en sert pas, hein, de toute façon. Hein. Les profs, ils rentrent pas comme des musiques de catch. Hein. Sors maintenant, avant que t'aies des ennuis. Non, ça c'est du console des élèves. Il y a mon Jujun. Voilà, mon Jujun, il était là en fait. Oh, c'est toi? Dis, t'as vu le message que je t'ai envoyé? À propos de manger un morceau et tout? Je passe du temps avec Junpei, oui. Parfait! On prend quelque chose au centre commercial? D'abord, direction la gare de Port Island. Ouais, ça te dérange si je passe là-bas vite fait, vite fait? Bienvenue! Quel genre de fleurs vous voulez? C'est pour une fille à l'hôpital. Pour le c'est un bon rétablissement, c'est ça? Dans ce cas, que diriez-vous de celle-ci? Voyons voir. Ok, des comme ça. Des fleurs blanches, vous êtes sûr? Pourquoi? C'est mauvais signe? C'est juste qu'elle aime le blanc, alors non, je suis sûr que ça ira très bien tant que vous avez vos raisons à vous. Laissez-moi vous préparer ça. Non, en réfléchissant, laissez tomber en fait, laissez tomber. Désolé pour le dérangement. Désolé, cette escale elle était inutile en fait. Ça va pas? Tu ne vas rien acheter, t'es fauché. Non, c'est juste que... Ouais, j'ai du mal à comprendre en fait.
Eh, tu veux aller t'asseoir un peu quelque part? Moi, j'ai pas envie de rester planté là à discuter. La fille à qui je rends visite, hein, Chidori, ben, je crois que je l'ai vexée. Je veux m'excuser et tout, hein. Mais je sais même pas ce que j'ai fait de travers. Elle m'a dit... Elle m'a dit de plus venir la voir. Je suis censé faire quoi, moi? Va la voir quand même. Laisse-lui un peu de temps. Tu peux rien faire. Moi, je dirais de lui laisser un petit peu de temps. Laisser du temps, hein. Ça paraît une meilleure idée que d'aller la voir la fleur au fusil. Ouais, j'ai l'impression d'être coincé là, mec. J'ai beau être motivé, ça mène nulle part d'être motivé. Ça dure depuis l'époque où je joue au baseball. Tous les moments où j'avais la possibilité de frapper la balle. Mec, j'étais tellement au taquet à chaque fois. Sauf que j'ai jamais eu mon heure de gloire. J'ai toujours tout foutu en l'air au moment décisif. Et il faut croire que rien n'a changé à ce niveau-là. Hein. Les choses peuvent changer. Tu es très bien comme ça. Tu n'apprendras jamais. Tu es très bien comme ça. Mais c'est juste que... Ah, laisse béton. Bah, merci, mec. J'ai l'impression d'avoir un point en moins. Je me sens mal de me plaindre à toi de mes problèmes, Singo. Mais quand j'y pense, il n'y a pas vraiment de raison en fait. Hein. Et puis... J'ai du mal à l'admettre, hein, mais ta réponse, c'est probablement la bonne. Hein. Oh merde! Et je commence à me ramollir. Va falloir que je me remette d'aplomb. On va bouffer du katsudon, hein, wakatsu, pour nous remettre sur pied. Ils font bien du katsudon. Hein. Junpei n'a pas acheté les fleurs blanches qu'il a choisies. Je me demande s'il compte éviter l'hôpital aujourd'hui. Hey, ici la Terre! La Terre appelle Shingo! T'arrives ou pas? Le katsudon, il va pas se manger tout seul, hein? En rentrant, Junpei et moi, nous sommes arrêtés à Wakatsu. Je sens que j'ai gagné en savoir après avoir mangé un repas sain. Oh, bah, pour une fois que c'est le savoir. Toujours pas. Oh, bonsoir. Alors, oh, je pourrais amener Kolo-chan. Je pourrais faire de l'ordi. Alors, voyons voir. La drague, on s'en fiche. Entraînement sagesse. Ça peut être simple. Musculation en image. Ça peut être cool aussi. Je vais faire la musculation en image. Peut-être que ça va me donner des points de vie en plus. Musculation en image. On dirait un logiciel qui stimule les muscles par le biais d'images. Maintenant, regardez ces vidéos de musculation et imaginez-vous en pleine action. Je regardais les vidéos tout en imaginant me muscler. Bizarrement, je me sens épuisé, comme si je m'étais vraiment entraîné. J'ai l'impression que cet entraînement par image m'a vraiment musclé. Si seulement c'était aussi simple. PV max augmenté de 9.
Il commence à se faire tard, je devrais regagner ma chambre. J'ai reçu plusieurs messages. Ah oui, vu qu'on est dimanche. Kazushi et Dandy, ok. Est-ce que j'ai de la thune? J'ai 20 000 de thunes, donc je pourrais regarder. Ok, je vais aller voir Akinari quand même. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre téléachat préféré, les merveilles de Tanaka. Je suis votre hôte Tanaka, en direct pour vous présenter mes merveilles. Nous allons vous montrer des produits incroyables à des prix imbattables. Votre téléphone y va chauffer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ensemble de poupées mystérieuses. À tous les collectionneurs de poupées, nous avons une vaste sélection de poupées à vous offrir. Et voici d'abord la poupée japonaise en 3 exemplaires. Regardez le souci du détail. Oh, je n'en crois pas mes yeux, c'est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi un homoncule. Devinez combien? 2. Donc 2 homoncules. Et tout ça pour juste 9800 yens. C'est une offre spéciale limitée uniquement disponible aujourd'hui. Vous avez bien entendu, aujourd'hui uniquement. J'achète. La prochaine fois, nous vous présenterons un ensemble d'aides à la musculation. Ne ratez pas ça. C'est tout pour aujourd'hui. Tout est vendu. Désolé. À dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ok, moi je vais aller au sanctuaire. Mais avant d'aller au sanctuaire, je vais aller à la... Je vais aller au centre commercial. Parce qu'au centre commercial, je vais pouvoir aller vendre mes trucs. Et en plus, j'ai fait une requête d'Elisabeth, donc on va faire ça aussi. À propos des requêtes. Entendre la musique propre à ton lycée. Quel est donc ce disque circulaire? Il y a écrit Gekukan Boogie dessus. Il y a de la musique dedans? Alors ce sont des paroles sur cette feuille? Et soudain surgit face au vent, le vrai poète de tous les temps. Oh, j'ai du mal à imaginer une mélodie bien qu'en lisant. Je l'écouterai plus tard. Prends cette récompense. Ok, uniforme de femme été. Apporte-moi une énorme poupée effrayante. Une poupée servant à enseigner. J'ai entendu des choses sur une certaine poupée. Elle est si laide qu'elle en donne des cauchemars. Mais d'un autre côté, c'est aussi un outil pédagogique. Il y en a peut-être dans l'établissement d'apprentissage que tu fréquentes. Tu pourrais m'en chercher une? Je crois qu'il va falloir que j'aille dans la salle de SVT pour ça, non? Je pense savoir de quoi elle parle. Dans l'état où est Kijiro Group, va savoir ce qui pourrait se passer. Tout ce que je peux faire, c'est continuer de remplir mon devoir. Je vais vendre mes trucs. Arc de foudre. Il me semble que ces 2 trucs-là, je peux les vendre. C'est vrai que boost ombre, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, je pars.
Je dépenserai mes thunes la prochaine fois, mais il va falloir que je dépense mes thunes en invocation hein, de personnes à moi. Hein. Genre là, il va falloir que je réinvoque genre... parce que là du coup le pape c'est bon, la force c'est bon. Attends, la force c'est pas bon. J'ai pas la force. Je vais reprendre un truc avec la force. Rapidement, rapidement. Alors, par arcane, on va prendre la force. On va peut-être prendre la justice aussi. Hein. Domination à 20 000. On va prendre la force. On pourrait prendre l'amoureux aussi. Le chariot, on a. La justice, je viens de le prendre. L'ermite, on s'en fiche. La roue fortune. Je pourrais reprendre Cloto de la roue de fortune ou l'Akésis. Je pourrais. La force, voilà. Siegfried ou Cavalier Blanc. Je pense qu'on va reprendre Siegfried. Voilà. Le pendu, ça pourrait servir. Pour aller... Ah non, 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 le pendu, ça sert pas parce que du coup, je voulais pas montrer parce que j'ai une coupure de courant, mais j'ai été à fond avec Maiko, donc... La tempérance, voilà. Suzaku. Voilà. Attendez, il me faut l'empereur encore aussi, non? Voilà, l'empereur, j'ai Belphégor, mais je vais prendre Nagaraja. Bon bah voilà. J'ai fait mes emplettes. J'ai dépensé tout mon pognon. Mais là, du coup, je vais pouvoir peut-être faire des liens sociaux. Donc... Ah, j'ai besoin du soleil aussi. Attendez, j'ai besoin du soleil aussi. Je l'ai pas, le soleil. Ouais, ben du coup, je vais reprendre le soleil aussi. Voilà. Le soleil. Ah. Allez, le soleil à 33 000. Voilà. Après, je vais refaire des fusions et tout. J'ai un peu tout dépensé mes sous par contre, hein, j'avoue. Coff, coff, coff. Désolé. Si ça ne te dérange pas, peux-tu rester avec moi le temps que je récupère? Le soleil et la persona Quetzalcoatl peuvent nous aider à nous rapprocher. On va bientôt se rapprocher. Ouais. Merci.
Ça commence à se calmer. Enfin, je crois. Merci d'être là. Ça me fait du bien d'avoir un peu de compagnie. Pourquoi dois-je affronter ça tout seul? Pourquoi moi? Je peux même plus courir comme quand j'étais enfant. Mon cœur y résisterait pas. Tout ce que je peux faire, c'est compter mes battements de cœur restants, recroquevillés sous mes couvertures. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? C'est peut-être un caprice du destin, je n'en sais rien, tu n'es pas seul. D'accord, les gens y meurent partout dans le monde. Mais et alors? Quel est le rapport avec ma propre mort, à moi? C'est quoi le sens de tout ça? Si seulement je pouvais m'enfuir. Mais si mon corps en était capable, je ne serais pas là. Quoi que je fasse, mon corps me rappelle toujours que je vais mourir. Pourquoi moi? Je t'en prie, ne me laisse pas. C'est trop dur à supporter. Si je reste seul, tu ne l'es pas. Tu as raison. Je ne devrais pas. Je peux accepter ça. Je me sens un peu mieux. Merci. Ma présence réconforte Kamiki. Je sens que notre relation est plus forte. « 3 avec le soleil, 3 avec le soleil. » On va pas le monter à 10, hein, lui. Hein, du coup, on s'y est pris beaucoup trop tard. Il commence à se faire tard. Ne t'en fais pas, ça va aller. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir. J'ai dit au revoir à Kamiki, je suis entré au dortoir. Ok, Koro il veut que je le sorte, mais moi je vais aller sur l'ordi. Maître à temps partiel, enseigne des compétences de communication pour vous aider à gagner plus. Pour entraîner votre mental par le biais de méthodes expertes. On va faire ça. Adepte du mental. Ça enseigne des techniques de respiration et des étirements à différents niveaux. J'ai suivi les instructions à l'écran et commencé une respiration abdominale. J'ai atteint le dernier niveau dans lequel j'ai pu entendre mes véritables pensées intérieures. J'ai l'impression que cet entraînement spirituel a aidé à libérer mon esprit. Et c'est max augmenté de 7. Je vais regagner ma chambre, il commence à se faire tard. J'entends les gens discuter. Et bonne nouvelle! On dit que l'élève qui arrive aujourd'hui est super canon.
C'est vrai, il est venu au lycée l'autre jour pour signer des papiers. Je me demande dans quelle classe il est. Hein. Si nos places sont à côté, il faudrait qu'on se rapproche pour partager nos livres. En fait, il est dans la classe 2F. On fera sa connaissance plus tard, nous. La classe 2F accueille un nouvel élève. C'est ma classe à moi. Bien. Nous accueillons un nouvel élève aujourd'hui. C'est vraiment le 3e. On peut dire que c'est un coup du chapeau. Allez, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Ryoji Mochizuki. Ce serait sympa si vous pouviez me montrer les ficelles. Il est plutôt mignon. Je me disais la même chose. Pas si fort. Ravi de vous rencontrer. C'est moi qui le regarde, c'est sûr. Il a longtemps vécu à l'étranger, à cause du travail de ses parents. Ce qui veut dire qu'il n'est peut-être pas au courant de toutes nos coutumes à nous. Assurez-vous de lui expliquer ce qu'il pourrait ne pas connaître. Merci. Bon, il te faut une place, alors voyons. Celle-ci est libre, la deuxième en partant de la gauche devant. Madame Toriumi, cette place elle est prise, hein. L'élève a pas pu venir aujourd'hui, hein, c'est tout. Qui va à la chasse perd sa place. J'ai pourtant été clair à ce sujet, non? La vie, c'est qu'un grand jeu de chaises musicales. Que ça vous serve de leçon à tous. Ok. Salut. Désolé, je n'ai pas saisi ton nom. Tu es dangereux. Dangereux? Je ne t'ai même pas encore proposé d'aller au restaurant. Au restaurant? Aegis, il y a un problème? Ah. Non, c'est un râteau. Tu es une bien curieuse fille, toi. C'est quoi son problème à lui, hein? Je te comprends, Aegis. Tu n'as pas été la nouvelle élève très longtemps et on te vole déjà la vedette. Sauf que maintenant, c'est à moi que vous devez prêter attention. Je suis la prof. Et vous m'écoutez? Un peu de calme. C'est pas parce qu'il y a un nouvel élève que vous pouvez faire la foire, hein. Tous ceux qui ne se testent pas immédiatement peuvent dire adieu à la sortie scolaire de la semaine prochaine, compris? Bien, commençons. Où en est-on la dernière fois? Oh, mais puis oublié, j'ai pas besoin du livre pour ça. J'ai sommeil. Non. Parce que j'ai besoin de savoir. En effet, c'est moi qui trouvais le corps. Oh, ça suffit, je ne le répéterai plus. Silence! Ceux qui veulent apprendre n'entendent rien. Si vous tenez à papoter à propos de
Michizuki attendait la récréation, ou allait lui parler directement. Je me suis obligé à rester réveillé à suivre le cours. Toujours pas. Mochizuki! Comment il s'est passé ton premier jour dans ton nouveau lycée? J'espère que tu te plais ici, Mochizuki. Oh oui, mais appelle-moi juste Ryoji, s'il te plaît. Et t'as des projets pour aujourd'hui? Sinon, on pourrait aller se prendre une tasse de thé et tout. Oh, Mochizuki! Pardon de t'interrompre, mais tu pourrais passer en salle des profs, s'il te plaît. J'ai un formulaire de transfert à te donner. Et voyons... Zdeno, tu pourrais venir aussi, s'il te plaît? Range-le et rapporte-le chez toi. Bon, ben, ce sera tout. Merci. J'en ai fini pour aujourd'hui, alors. On se voit demain, Zdeno. Attendez. Vous deux, vous pourriez prendre ces paquets et les déposer dans la salle de musique? C'est un peu pour ça que je vous ai fait venir, en fait. Tous? Oui, vous savez où se trouve la salle de musique, hein? Je crois qu'ils sont remplis de partitions, ils pèsent leur poids. Alors attention à pas vous faire mal, même si vous êtes des grands garçons. J'ai signé l'accusé de réception au nom du club de musique, hein, mais je ne peux pas les garder indéfiniment. C'est un je veux dire, Monsieur Ekoda m'a rendu sourde à force de me demander de les faire disparaître. Allez, on ne va quand même pas l'obliger à porter ça toute seule. Donnons-lui un coup de main. C'est très aimable de ta part, Mochizuki. Et si j'ajoutais un petit bonus à vos notes de rédaction? Je plaisante, évidemment. Ça ne me dérangerait pas de m'en occuper. Mais bon, vu que je viens d'arriver... Tu pourrais me montrer comment aller à la salle de musique, s'il te plaît, Zdeno? Piu, je crois que c'était le dernier. C'était plus dur que je pensais. Mais bon, la prof a besoin d'un coup de main, non? Par contre, j'avoue... Tu es beaucoup plus costaud qu'il y paraît. Tu ferais pas de la muscu en images. On vient de le voir, ça, c'est une nouvelle technique apparemment, en tout cas dans ce monde-là, ça marche. Dans notre monde, je suis pas sûr, mais dans ce monde-là, ça marche. J'ai des activités extrascolaires. Oh, tu fais du sport? Comme du baseball? Ou du foot? Il y a une équipe d'endurance aussi, si j'ai bien suivi. J'aimerais bien faire partie d'une équipe, moi aussi. Mais c'est sûrement trop tard pour les inscriptions. Oh, c'est vrai.
Quelque chose m'a frappé quand on est rentré dans la pièce. J'ai remarqué que tu portais toujours un casque audio. Ton truc à toi, c'est la musique, c'est ça? Et si je te jouais un morceau pour briser la glace entre nous? Ça te dit? Ben, bien sûr. Parfait! Alors c'est parti. Alors comment c'était? C'était bien. Je me disais que si je t'impressionnais, ce sera un bon point de départ entre nous. Il y a tellement de choses avec lesquelles je suis pas encore très à l'aise. C'est pour ça que je veux continuer à apprendre et à m'ouvrir à la nouveauté. On m'a dit que tu étais arrivé au printemps dernier, toi. Ça nous fait 1 ou 2 points communs déjà. Tu crois qu'on pourrait être amis tous les deux? Qu'est-ce que t'en dis? Enchanté, on est déjà amis, va voir ailleurs. On est déjà amis. Ah ah, merci. Le truc bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Bon, on est censé faire quoi, là? Ah ouais, on pourrait s'échanger nos numéros et tout. Désolé, j'ai pas mon téléphone sur moi. Et si tu me donnais ton numéro? Je le note quelque part et je te rappelle après. Merci. Je te rappellerai. On a encore un peu de temps avant qu'il fasse nuit, on dirait. Tu pourras me faire visiter le lycée, hein? En tout cas, les coins du lycée que tu connais le mieux. Après avoir visité le lycée à Ryoji, je suis rentré au dortoir. Il y a quelque chose chez lui qui m'intrigue. Toutes les stats de la personne à équiper ont augmenté de 1. Ah ouais? Ah bah du coup, il aurait fallu que je fasse attention à qui j'équipe. Tu penses quoi de Ryoji, toi? Il se balade en proposant un rencard à toutes les filles qu'il croise. Bon sang, j'admire son courage, hein. Encore un autre. Allez, entraînement de sagesse. Entraînement sagesse. Avec l'entraînement adéquat, votre sagesse est sans limite. Développez votre savoir avec ces casse-têtes. On dirait que ces casse-têtes basés sur les formes, le jeu de mots et les nombres. On dirait des casse-têtes basés sur les formes, le jeu de mots et les nombres. Votre QI est de sage, un peu trop sage. Je ne sais pas quoi penser des résultats. Mais au moins je me sens un peu moins bête après cet entraînement cérébral. Toujours pas, hein. J'ai terminé le jeu, j'aurais que 4 ans à savoir. Hein. Il se fait tard, je vais regagner ma chambre. Salut. J'ai entendu dire que Kijiro revenait aujourd'hui. Content de l'entendre. J'imagine. Je sais même pas quoi lui dire. Je serais pas étonné qu'elle ne veuille pas discuter, ça dit.
Est-ce que je vais monter avec... parce que du coup, est-ce qu'il y a Yuko? S'il y a Yuko, je vais direct avec Yuko, je vais monter avec elle. Vous savez quoi? Je vais passer l'après-midi avec le couple âgé parce que je suis quasiment au niveau 10. Tu ne trouves pas mon petit Singo? Oh, toi! Je sens le lien qui m'unit ces deux-là. Voilà. Je sens que notre relation se renforcera bientôt. J'ai reçu mes poupées. Poupées japonaises et homoncules, ok. Mitsuru vient de revenir au dortoir. Elle a l'air fatiguée. Elle est allée directement dans sa chambre sans dire un mot. Tu es inquiète? Inquiète? Non, pas exactement. Comment expliquer? Je me sens responsable de ce qui s'est passé. Ok, on va faire du jardinage. Ouais, on va faire du jardinage pour augmenter la qualité des tomates dorées du coup. Je parie que leur goût est incroyable quand on vient de les cueillir. Grâce à nos efforts, on dirait que la récolte va être bonne. Je pense que c'est bon. On redescend ? J'entends des gens discuter. Dis, tu as parlé au nouveau? Il est mignon, pas vrai? Oui, Ryoji Mochizuki, c'est ça? Il est tellement sympa, il est tellement craquant. Et il a l'air riche en plus. Je vais sortir le grand jeu pour lui. C'est pas juste, je l'ai vu la première. Alors. Voilà, Yuko, on va se rapprocher avec Yuko. Je pensais entraîner les gamins encore un peu, ils avaient l'air très enthousiastes. Ok, on va bientôt se rapprocher. Vas-y. Génial, merci. Je me suis un peu documenté de mon côté, alors donnons-leur un entraînement digne de ce nom d'entraînement. On n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner ici, alors il faudra le faire de votre côté si vous voulez gagner. Ouais, on va faire ça, ouais. Bien, surtout, n'oubliez pas vos limites et étirez-vous bien. Osdeno, tu as des conseils à leur donner, toi? Je crois en vous et un peu de nerfs, je crois en vous. Moi aussi, mais restez bien concentrés jusqu'au bout. Maintenant, écoutez-moi, quoi qu'il arrive, restez positifs et n'ayez pas peur. Les enfants sont rentrés chez eux après leur entraînement. Ils vont affronter les autres enfants bientôt. Hein. Apparemment, les gagnants, ils pourront utiliser le cours de l'école. Tout à l'heure, ils m'ont demandé d'écrire leur lettre de défi. J'avoue, je m'inquiète un peu. Pas juste pour la course, hein, mais pour mon orthographe aussi.
Honnêtement, t'en penses quoi? La différence est... La différence d'âge est importante hein, quand on est aussi jeune. Tu crois vraiment qu'ils peuvent les battre? Ça va être difficile, il faut qu'on croie en eux. C'est vrai ça, un coach doit croire en son équipe, t'as raison. Ils se sont entraînés très dur. Ça va aller, hein, pas vrai? On leur a tout appris après tout. Alors pourquoi je suis aussi nerveuse? Tout ira bien, je sais qu'ils peuvent gagner. Je sens un lien se former avec Yuko. Je sens que ma relation avec elle est plus forte. Que rang 6? Je pensais que j'étais beaucoup plus haut que ça, moi. Je croyais que j'étais au moins à 8. Mince. Quand j'y pense, c'est à toi qu'il aurait fallu demander d'écrire la lettre, Zdeno. J'aurais sans doute dû utiliser des mots compliqués. Je vais mourir de honte si les gamins se moquent de moi. Ok, alors voyons voir. T'es libre ce soir, j'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Ok, bah du coup... tu m'attends où, Kenchan? Devant le dortoir, ok. Faut que je ressorte. Oh, Singo! Je sais que tu dois être occupé, mais est-ce que tu peux venir avec moi ce soir? Et Amada a l'air de vouloir que je l'accompagne quelque part. Oui, je passe la soirée avec Amada, oui. Merci. J'étais pas sûr de vouloir y aller tout seul. J'aimerais aller à la gare de Port Island maintenant, si tu veux bien. Je veux aller dans un bar, il s'appelle le Kesela Sela. Il est juste là. C'est parce que je voulais faire un cadeau à Mitsuru. Et j'ai entendu dire que je pourrais acheter ce que je cherche au bar. C'est peut-être trop dangereux, hein, mais apparemment c'est ouvert que la nuit. Allez, reste avec moi. Ok. C'est peut-être un peu plus loin, non? Il y a des gamins, ils se baladent ici maintenant. Il a changé le quartier. Tu devrais être pieux, petit gars. Ta maman t'attend. Bah. Ignore-les. Merci, mais ça ira. Si je laisse ce genre de choses me toucher, ça s'arrêtera jamais. Hein. Je vais juste faire ce que je suis venu faire. On dirait que c'est ici. Le patron, il est très exigeant sur le goût de ses boissons. Apparemment, il a des ingrédients qu'on trouve pas ailleurs. Hein. Il a notamment un type de thé très rare.
pour faire des cocktails parfumés au thé. C'est ça que tu cherches? Tu vas vraiment chercher. J'ai emprunté un ordinateur à Fuka et j'ai cherché les infos. Mitsuru, elle semble s'y connaître en thé. Alors il faudrait pas que je lui donne n'importe quoi. Hein. J'espère que le patron du bar, il est prêt à m'en donner un peu. Sa tête faisait peur, mais au moins il a accepté de nous en vendre. Je suis bien content que ça ait marché, et j'ai hâte de le donner à Mitsuru. Avec tout ce qui s'est passé, je suis sûr qu'elle en a vu de toutes les couleurs. Une maison où quelqu'un qu'on aime est plus là, c'est un endroit triste. Bref, j'espère que ça lui rendra la vie plus facile, hein. Au moins quand elle est au dortoir. Mais bon, on parle de Mitsuru là. Je suis sûr qu'elle ira très bien. Je me suis dit que ça serait bien si elle avait un bon thé quand elle fait une pause pour réfléchir. C'est gentil de ta part. Ça lui plaira, c'est sûr. Tu es devenu plus fort. Tu es sérieux? Je pensais juste à la fois où la même chose m'est arrivée à moi. Hein. Bon, on ferait mieux de rentrer. Il se fait tard. Un problème? Non, c'est rien. Merci d'être venu avec moi, Zdeno. Et désolé de t'avoir embêté avec tous ces trucs. On n'a pas eu l'occasion de parler vraiment hein, depuis ce qui est arrivé à Aragaki. J'arrête pas de penser à la dernière chose qu'il m'a dit. Je dois vivre pour moi-même. Mais je fais ça comment? Je savais pas par où commencer, hein. Alors j'ai essayé pas mal de choses. Des choses que j'aurais pas envisagées avant. Comme passer du temps avec mes copains à l'école, lire les mangas, ou même regarder la télé. Je fais aussi des efforts pour parler aux gens du dortoir et tout, hein. Mitsuru, elle m'a aidé à faire mes devoirs l'autre jour. Et j'ai même battu Junpei dans un jeu vidéo. Oh, et j'ai mangé des snacks avec Yukari et les autres. Et Aegis, elle m'a aidé à nourrir Hamburger. Ah oui, le hamster. J'ai pris conscience que les petites choses comme ça rendait la vie agréable. Et voilà, c'est ce que j'ai appris pour l'instant. Continue comme ça. D'accord. Et au lieu de juste y penser, je veux essayer des tas d'autres choses aussi. Mais pour le moment au moins, je crois que j'ai appris à me sentir vivant. Tu sais, j'ai remarqué que les autres ils parlaient beaucoup de toi au dortoir, hein, Zdeno.
Et ils ont tous l'air super contents quand ils le sont, quand ils le font. Hein. Les combats ils sont durs et ça s'arrête pas. Hein. Mais je crois que si on tire le coup, c'est parce qu'on sait que quand on rentre, t'es là pour nous soutenir. Très exagéré, si seulement c'était vrai. C'est ce que tu ressens? Oui, j'arrive pas bien à l'expliquer, mais j'ai l'impression que tu vois qui je suis vraiment. Je voudrais devenir un peu plus comme toi, Zdeno. Laisse-moi rester à tes côtés pour apprendre, s'il te plaît. Désolé hein, que ça ait pris si longtemps. Hein. Il commence à faire frais. On rentre? J'ai écouté ce qu'Amada a fait dernièrement pendant qu'on retournait au dortoir. Je sens que j'ai gagné en charme, mince, après avoir vu la gentillesse d'Amada vis-à-vis de Mitsuru. Déjà en novembre, les 3e années doivent être dans les révisions jusqu'au cou. Ne vous en faites pas, vous connaîtrez le même sort l'an prochain. Je vous vois déjà vous arracher les cheveux. Enfin bref, il fait un peu froid, mais pas besoin de chauffage. Je veux vous dire pourquoi. L'hiver est censé être froid, c'est comme ça. Vous devez apprendre à apprécier la température et non la maudire. C'est ça l'esprit japonais, vous comprenez? Non, je parie. Comme Sei Shunagon l'écrivait dans ses notes de chevet. En hiver, j'aime le matin. Voyons Zdeno. Que décrivait-elle avec cette phrase dépouillée? Les heures préférées de l'hiver, le cadre de l'histoire, des instructions pour le lecteur. Les instructions pour le lecteur. Monsieur était au pays des rêves. Elle décrivait ses heures préférées de l'hiver. Mais je croyais qu'il y avait... En fait, parce que des fois, c'est des questions pièges. Je croyais que c'en était une de questions pièges. Elle décrivait ses heures préférées de l'hiver. Son évocation de ce qu'elle aimait, elle n'aimait pas. Et ses observations ont fait sa renommée. Elle admire ce que la neige représente, la beauté du gel hivernal. Elle préfère apprécier les qualités de l'hiver au lieu de se plaindre du froid. Ah oui, quelle merveille que la culture japonaise! Même si les jeunes d'aujourd'hui sont tombés bien bas. Si vous pensez que c'est parce que je suis vieux, dites-vous qu'un jour, vous serez vieux aussi. J'ai mal répondu. Yo, Shingo, tu es libre? Je sors avec quelques nanas tout à l'heure, mais elles ont des amis qui veulent me parler d'abord. On pourrait y aller ensemble? Ce serait 2 fois plus fun. Je crois qu'elles m'attendent sur le toit. Tu m'accompagnes? Ryoji m'a invité. C'est peut-être une bonne occasion de mieux le connaître. Vais-je passer du temps avec Ryoji après les cours? Ok, vous me connaissez. Je dis jamais non à, à de la nouvelle sociabilisation. Surtout de la sociabilisation qui a l'air d'être relativement rare comme ça, donc... Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Vous vouliez me parler? T'as pas intérêt à t'approcher de nos copines, toi, hein? La mienne, elle a que ton nom à la bouche, Ryoji. Arrête de flirter avec toutes les filles que tu croises, mec. Oh. Pardon.
Je sais même pas de quelle fille vous parlez en fait. Il y en a tellement qui sont venus me voir. Non mais c'est une blague pour toi? Je suis désolé si j'ai blessé quelqu'un. Mais je n'ai dragué personne. Tout ce que j'ai fait, c'est les inviter au resto. Nous, on appelle ça draguer, justement. Alors, c'est un problème. Je leur ai promis ces sorties, je peux pas annuler comme ça. Tu te fous de nous? Ryoji risque d'être en danger si ça continue. Je ferais bien intervenir. Passe-moi ton phone, je vais effacer tous tes contacts. Du calme, désolé pour tout ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu t'es, toi, de quoi tu te mêles? Tu prends son parti? Eh, c'est ce Deno de la 2F. Il paraît qu'il est pote avec Sanada et la présidente du conseil. Et ils vivent tous les deux dans le même dortoir. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça se sait, ça va mal se passer pour nous. Bon, écoute, tu t'approches pas de nos copines et tu les vires de ta liste de contacts, ok? Ok, ça marche. Tu feras mieux de te méfier, Zdeno, hein. Il va te piquer ta copine à toi aussi, hein. Désolé. Je ne voulais pas te causer des ennuis. Et pourtant, c'est dur d'être populaire, hein. Ah ah. Tu vois ça comme ça? Ce n'est pas comme si je l'avais cherché. La prochaine fois, je leur demande si elles ont un copain avant de les inviter à sortir. Eh, merci du coup de main. C'est sympa de ta part. Quelle vue! L'océan est magnifique. Je profite du paysage tous les matins en allant au lycée en monorail. Mais d'ici, la vue est complètement différente. Je me demande pourquoi ces types, ils étaient tellement énervés. Si tu es en couple avec quelqu'un, c'est pour une bonne raison, non? Ça m'étonnerait que ma présence y change quoi que ce soit. Si. Je me demande ce que ça fait d'aimer quelqu'un. Tu sais, toi? C'est un secret. Ah ah, vraiment? Tu pourras peut-être me dire qu'on se connaîtra mieux. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Regarde le monde qui nous entoure, les gens en ville, les élèves du lycée. Tawa.
J'ai envie d'en savoir plus sur tout ça. Bon, puisque je t'ai attiré des ennuis aujourd'hui, je vais me racheter. Allons manger des ramen, c'est moi qui offre. Je suis allé avec Junpei récemment. Et tant qu'à faire, tu pourrais me faire visiter la ville. Je voudrais voir les endroits que tu aimes bien. J'ai passé du temps avec Ryoji avant de rentrer au dortoir. J'ai l'impression de le comprendre un peu mieux. Toutes les stats de la personne équipée sont augmentées de... À chaque fois que je vois Ryoji, ça va augmenter les stats de la personne équipée de 1. Ok, maintenant, je fais attention. Garuda. Garuda, il a Mepatra, il a Samarika, mais il a Pluie d'Amarita, il a Magarudain, il a Masukukaya, ok, il a Force Primale, il a Boost Ombre, alors qu'on s'en fout, et il a Boomerang. Je pense que Boost Ombre, je vais le changer pour autre chose, non? Et j'ai un Mabai Sudi. Il a Mepatra, et du coup, si je mets Mabai Sudi, il pourra vraiment tout guérir, lui. Voilà, comme ça, il peut revenir les gens à la vie, il peut tout guérir. Soigne toutes les altérations hors KO de tous les alliés, ok. Ok, donc en fait il avait la pluie d'Amarita déjà, mais ça coûte beaucoup. Au moins, avec ces deux-là, normalement on est bon en fait. Ouais, bon, d'accord, ok, j'aurais peut-être dû faire un peu plus attention. Mais c'est 25 PC quand même. Est-ce que j'en équipe une autre du coup? Mediarama, Pluie d'Amarita, Mabai Sudi. Ragion. Mazionga. Garudain. Yodain. Non, pas celui-là. Bufudain et Garudain. J'ai pas vraiment de choix, donc je l'ai fait au hasard. Y'a rien dehors? Vous savez quoi? Je vais aller sur l'ordi. Attends. Ah! Est-ce que je le brosse? Allez, je le brosse. Koromaru semble détendu. Son pelage commence à avoir l'air vraiment doux et brillant. Koromaru semble vraiment très fier d'avoir le poil brillant. Son pelage est magnifique, on va le rendre encore plus brillant.
Koromaru s'est mis encore plus à l'aise. Il m'a apporté un baume de vie. Serait-ce pour me remercier de l'avoir brossé? J'ai l'impression que je commence à prendre le pli. Je brosserai peut-être le pelage de Koromaru quand j'aurai le temps. D'accord. Du coup, il va y avoir encore une troisième possibilité. Ok. Dis, tu as parlé à Mochizuki? Un peu. Vraiment? Tu crois que vous allez bien vous entendre? Il a l'air vraiment affectueux. C'est normal à l'étranger, ça? Bonjour Takeba. Et bonjour à toi aussi, Singo. Salut. Tu peux m'appeler Ryoji. Comme j'arrive tard dans l'année, j'aimerais faire la connaissance de tout le monde. Oh, je vois. Ça doit être dur de changer de lycée aussi souvent. C'est sûr. Je devrais m'y être habitué, mais c'est toujours difficile de dire au revoir à ses amis. On se sent vite tout seul. Alors que dirais-tu de me tenir compagnie? Tu veux qu'on aille manger ensemble à l'occasion? Yukari, attends! Mince, y'a Fuka qui veut... Mince. Moi, je voulais monter avec le vieux couple, mais y'a Fuka qui veut... Ok, ben du coup... Je pense que c'est la salle de classe qu'il faut que j'aille. Bah non, mais... Attends, je suis venu pour rien. Bon, moi, je vais monter avec le vieux couple. Normalement, ça devrait être bon. Je vais faire un autre lien social au max. Je vais pas réussir à tous les avoir autant que je fasse le plus possible. Hein. S'il te plaît, attends encore juste un petit peu. Même si l'arbre n'est plus là, tu continueras à vivre. Tu continueras à vivre en nous. Bunkichi parle dans son sommeil, il semble faire une sieste. Je vais laisser tranquille. Oh, tu es là, Singo. Tu aurais pu me réveiller, petit canaillou.
Ou tu voulais juste admirer mon doux visage endormi? Oh, on se relève. Nous avons tourné une page difficile de notre vie récemment. J'imagine que le soulagement m'a un peu trop détendu. On est en pleine journée, mais je tombe de sommeil. Pourquoi du soulagement? Ça me touche beaucoup que toi et tant d'autres ayez voulu nous aider, mais... Finalement, nous avons envoyé une lettre à Gekukan. On leur a dit d'abattre le kaki. Mais pourquoi? C'est pile la réaction que j'espérais, Singo. Ça valait le coup de te faire la surprise. Pardon d'avoir fait ça sans t'en parler. Quand nous sommes allés voir l'arbre ensemble, j'ai croisé la route d'un professeur. Il a dit que l'administration prévoyait de construire un nouveau bâtiment à la place de l'arbre. Il serait égoïste de la part d'un vieil homme de priver des jeunes d'opportunités d'apprendre. Permettre aux enfants de réaliser leur potentiel, c'est plus important que les vieux souvenirs. Je pense que notre fils serait d'accord. Il était enseignant après tout. C'est vrai. Vous êtes sûr de vous? Oui. Nous avons eu une longue discussion sur le sujet et c'est ce que nous en avons conclu. Ton respect pour des vieux comme nous est un exemple pour la jeunesse. Maintenant que notre fils est parti, nous espérons que d'autres bonnes âmes comme toi sortiront de Gekukan. Tiens, nous voulions te donner ceci. C'est le premier fruit du kaki. Il manque un peu de raffinement, comme notre fils. C'est ma femme qui a suggéré qu'on te le donne. Ça doit être très important pour eux deux. Leur immense gratitude m'a beaucoup touché. J'ai le papo Max, j'ai le papo Max.
Le lien social du pape a atteint son niveau maximal. Vous pouvez désormais créer Koryu, gardien de la nature. Maintenant, il est temps de reprendre le sourire. La vie continue. Et à notre âge, on n'a pas de temps à perdre. Si on mourrait après avoir passé nos journées sans rien faire, je suis sûr qu'il se moquerait bien de nous. Ce n'est pas facile d'avoir un fils aussi respecté par tout le monde. Oh, est-ce que j'ai l'air de me vanter ? Nous avons discuté tous les trois jusqu'au soir. J'ai dit au revoir au vieux couple et je suis retourné au dortoir. Oh, bonsoir. C'est moi ou Junpei, il a l'air malheureux? Il arrête pas de marmonner dans sa barbe. Tu crois que c'est à cause de Chidori? Mieux vaut probablement le laisser tranquille jusqu'à ce qu'on sache ce qui le tracasse. En courage, je m'en fiche du courage, mec, je suis désolé. Alors, les chroniques de Sengoku. Maître à temps partiel. On va voir ce que ça donne maître à temps partiel, même si je vais plus du tout gagner de l'argent, moi, maintenant. Le jeu semble apprendre à gérer le service client, la comptabilité et le réapprovisionnement. Améliorez vos talents, commencez par une promotion, finissez avec des millions. Une série d'instructions faciles à comprendre apparaissent à l'écran. J'ai fini d'apprendre un certain nombre de compétences liées au monde du travail. J'ai l'impression de pouvoir mettre en pratique ce savoir durant mon travail à mi-temps. Je peux désormais gagner plus d'argent avec un travail à temps partiel. Ça roule, Shingo. Bonjour, Shingo. Bonjour. Je ne vois pas ça souvent. On s'est juste croisés tout à l'heure et on a discuté, quoi. Il voulait en savoir plus sur Gekukan, alors forcément, j'ai dû partager mon savoir avec lui. C'est vraiment un type sympa, hein. Merci pour ton aide, Junpei. Et surtout, merci de m'avoir indiqué qui étaient les 10 filles les plus canons de Gekukan. Chut, pas si fort, mec! Si Yuka est tentant, je peux dire adieu à ma réputation. C'est trop tard pour la sauver, hein. Ça a pas la tête d'en rajouter, je suis juste un grand incompris, d'accord? Ah, vous êtes vraiment proches tous les deux, hein. J'espère qu'on pourra être aussi amis, Shingo. On est tous les deux nouveaux ici, après tout. Commençons le cours d'aujourd'hui. Avila Kumkam Vajaradatu Vam. Aujourd'hui, je vous ferai court car, il vaut mieux que vous l'ignoriez. C'est un remplacement de dernière minute, alors je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer un cours. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est une leçon sur la magie appliquée. Parlons de quelques techniques de respiration. Je sais, certains diront que respirer n'a rien de magique, mais en réalité, c'est étroitement lié. C'est parce que la respiration n'affecte pas que le corps. Elle a un impact sur l'esprit aussi. En grec ancien, le souffle se dit pneuma.
C'était un concept important de la science médicale de l'époque. Plus tard, les chrétiens gnostiques utilisèrent pneuma pour désigner l'esprit humain, un concept distinct de l'âme. C'est vers cette époque que était reconnu l'aspect essentiel des techniques de respiration dans la magie. Cette influence se fait sentir aujourd'hui un peu partout, comme dans le yoga. La respiration y est cruciale. Il y a aussi le concept shinto du ibuki, à la fois souffle et force intérieure, souvent présent dans les arts martiaux. Vous voyez, les techniques de respiration se sont répandues dans le monde grâce à la magie. Mais je digresse. Laissez-moi vous montrer la technique de respiration du Dantian. On dit que Bouddha Gautama lui-même aurait pratiqué cette technique pendant son séjour sur Terre. C'est un exercice de respiration où on se concentre sur un Dantian spécifique, un centre énergétique du corps. La première étape consiste donc simplement à se concentrer sur le bon Dantian, car nous en avons plusieurs. Pour cet exercice, concentrez-vous sur le Dantian inférieur, 3 doigts sous le nombril. Pourquoi ce point apparemment quelque chose est-il si important? Excusez-moi. Pourquoi ce point apparemment quelconque est-il si important au point d'avoir un nom particulier? Parce que le Dantian est l'endroit où vous pouvez charger le plus d'énergie. Quand vous ferez de l'exercice, vous noterez que l'énergie envoyée là-bas n'est pas ressentie ailleurs dans le corps. C'est parce que le Dantian absorbe votre énergie spirituelle et renforce le corps et l'esprit. Essayons de pratiquer la respiration Dantian. Pour les débutants, il est bon de placer la main au bon endroit pour aider à la concentration. Une fois que vous avez localisé votre Dantian, vous pouvez commencer à respirer. Imaginez que l'air que vous inspirez avec le diaphragme se rassemble dans le Dantian. Ensuite, en maintenant votre conscience du processus, expirez par le nez. Le but est à chaque inspiration de canaliser de l'énergie dans le Dantian jusqu'à ce qu'il durcisse et ensuite l'expirer. Puis il suffit de répéter l'opération. C'est tout. Ah, attendez, point important. Si vous le faites comme il faut, vous ne devriez pas avoir mal. Après tout, vous vous contentez d'inspirer et d'expirer. Ça veut dire que s'il y a douleur, alors sans doute un élément mental est en jeu. Quelque chose qui inhibe votre esprit. Le sommeil. Non. Vous voyez donc comment la respiration a un impact sur la méditation, la rendant cruciale pour les magiciens. Souvenez-vous, il est important de croire que vous faites plus que simplement respirer. En fait, vous pouvez même améliorer votre forme physique avec les bonnes techniques de respiration. Ce qui permet ensuite d'améliorer votre psyché et votre corps astral. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je me suis obligé à rester réveillé à suivre le cours. Toujours pas. Ah, je t'ai enfin trouvé. Salut, Takeba. Tu ne rates jamais les réunions du conseil des élèves. Je t'ai cherché partout. On t'a envoyé me chercher? Ah ouais? Même si je suis pas au conseil. Ah, désolé. Ils sont très occupés, hein, avec le voyage scolaire et tout ça. C'est pour les 2e et les 3e années, hein. Alors j'imagine que t'es très occupé aussi. Le voyage scolaire. Si j'y allais, je ferais que tout gâcher. Attends, t'envisages quand même pas de pas y aller?
Tu peux pas faire ça, c'est hors de question. Tu sais, je voulais te parler. Hein. De quoi? Pour être honnête, c'est pas simple de s'identifier à toi. Mais moi aussi, hein, j'ai perdu mon père. Et je sais ce que ça fait. Takeba. Alors j'ai décidé que je ne veux pas rompre notre amitié. Je vais être plus franche avec toi à partir de maintenant. Ah, la voilà. Je t'ai cherché partout. De quoi, Ryoji? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Toi aussi, tu cherchais la présidente? Pareil, un type m'a demandé de la chercher. Il a dit que le voyage risquait d'être annulé sinon. Odagiri, il demande des services à tous les gens qui croisent. En tout cas, je t'ai trouvé, Mitsuru Kijiro. Et je dois dire que tu es vraiment stupéfiante. On pourrait peut-être sortir ensemble, un de ces quatre. Je connais un restaurant au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles. La vue de nuit est aussi époustouflante que toi. De nuit? Senpai, tu devrais retourner en réunion. Oh, c'est vrai. Takeba, merci d'être venu me chercher. Je ferais mieux de retourner à mes devoirs pour l'instant. Eh, elle est partie sans me donner sa réponse. Pour l'instant, je n'aime pas ça. Et toi, Yukari, ça te dirait de dîner avec moi? Je connais un restaurant sur le boulevard Shirakawa. Aïe. Alors, voyons voir. Le maths, il est niveau 7. La roue de fortune, il est niveau 7. La force, il est niveau 6. La tempérance, il est 8. Il va peut-être falloir que je m'attaque à la tempérance maintenant, moi. Est-ce que j'ai droit à la roue de fortune le samedi? Non.
Les gamins, ils ont fait leur course et ils ont dit qu'ils voulaient nous parler. Ouais, on se rapproche avec Yuko. Oh d'accord, ben je les appelle alors. Je me demande comment ils s'en sont sortis, hein. Ça me rend nerveuse. Coach et son petit ami. Coach, on a fait la course 1 contre 1 et on a été 2 à gagner. Ça veut dire qu'on était à égalité, hein, c'est super, non? Ils ont dit qu'on aurait le droit d'utiliser la cour. Et ils veulent qu'on soit copains. Ils ont dit qu'on était rapide pour notre âge et qu'on devrait jouer avec eux un jour. Ah mes loulous, j'ai toujours cru en vous. Vous avez tous travaillé super dur. Merci, Sœurette. T'es pas obligé de m'appeler comme ça, hein. Tata Yuko, ça marche aussi. 1, 2, 3. Bonne chance avec ton petit ami. Ils t'ont pris pour mon petit ami jusqu'au bout, hein. Je peux le devenir. Ah d'accord. Quoi? Ne te moque pas. C'est mauvais pour mon cœur ce genre de blague. Tu m'as bien eu, hein, à sortir ça de nulle part et tout. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la fin d'une série pour ados un peu mielleuse. On dirait que les enfants ont quitté le nid. Tu es soulagé, tu es triste? Maintenant que c'est aussi calme? Ouais, un peu. Même si c'était dur au début. Leur apprendre à courir plus vite, c'était amusant. Ils avaient l'air tellement contents de progresser, ça me faisait plaisir aussi. J'avais envie de les aider à continuer à avancer, hein. Je crois que c'est la première fois que je m'investis autant dans un truc. Sans vouloir dire que je m'occupe pas bien de l'équipe, hein, bien sûr. Mais peut-être que mon truc, c'est plutôt l'enseignement. Ça me fait réfléchir à plein de choses. À ce que je voulais faire de mon avenir, tout ça. Ah, au fait, je voulais te remercier, Sdeno. Et si on faisait une petite fête, tu sais, pour célébrer notre premier essai en tant qu'entraîneur? Ça me va. Super, j'ai hâte. Bon, où est-ce qu'on va organiser ça? J'ai envie que ça soit un peu chic. Je vais nous trouver quelque chose. Yuko est très enthousiaste. Je sens que ma relation avec elle est plus forte. C'est avec la force, c'est avec la force. J'étais pas sûr de moi au début, alors que tu sois là avec moi. Enfin, on en parlera plus tard, on aura le temps de le faire à la fête. On rentre ?
Te revoilà. Je t'accompagnerai à Tartare ce soir. Désolé de vous avoir inquiété. Notre seule priorité maintenant est de nous occuper de Tartare. Je compte sur toi. Pour la sortie scolaire et la semaine suivante, ça devrait être amusant. Malheureusement, Amada et Kolomaru vont devoir rester là. Alors, voyons voir. Ce soir... Du coup, j'avais prévu de continuer encore un petit peu avant d'aller à Tartare, moi. Allez, 2 secondes. Il reste quoi sur l'ordi? Les chroniques de Sengoku, mais je pense que ça va être du courage. Voilà, c'est pour ça. Les 2 trucs, là, ils servent à rien. Vous savez quoi? C'est du courage pour Akihiko, on est d'accord. Ok, vous savez quoi? Je vais aller au centre commercial. Lundi, mardi, ok, donc... J'entends de plus en plus de gens dire qu'ils transportent leurs médicaments dans des boîtes à pilules au cas où. C'est bien d'être prévoyant, hein, mais les traditions alors, ils ne savent pas que ce qu'est un Inro, quelque chose d'un peu plus japonais, tu sais. Mince, me voilà en train de faire la morale comme un vieux crouton. Oublie ce que je viens de dire, hésite pas à regarder. Y a rien qui rend les PC ici, hein. Parce que maintenant que j'ai Amrita, normalement on est bon. Hein. Monsieur Kijiro est décédé. C'est inutile d'en parler, ok. Un nouveau modèle de base, voilà qui ferait une très belle pièce d'équipement. Alors. Lame du néant premium. Issue du néant premium. Réduction de dégâts magie. Esquive lumière élevée. J'avoue que esquive lumière élevée, ça pourrait être bien. Mais je sais pas sur... parce que du coup, c'est Colo qui a besoin de l'esquive lumière. Toutes les stats plus 3. Comme ça, je me prépare à mon tartare de la prochaine fois et j'aurai pas besoin de le faire du coup. Chance de critique élevée, d'accord. Ça peut être sympa ça.
Auto, boost étourdissement, auto Masuku. Ah ouais, les gantelets de Jack. Ah, je suis en train de me demander si je vais pas les prendre. Maître anti-feu. 3 tours, hein. Juste 3 tours, mince. Par contre, le maître anti-élec, ça pourrait être cool pour Aegis. Boost taillade, peut-être, je pourrais peut-être faire ça. Ouais, là par contre c'est plus intéressant. Maître des sorts, oh là là. Il me faut 7 opales et 7 diamants. Maître martial, oh là là. Alors, ours en plus, une peluche adorable qui pourrait faire plaisir, mais à qui? Moi, je sais pas à qui est donné les trucs. Je crois que j'ai passé ma run à acheter des cadeaux à Tanaka sans jamais les donner parce que je sais pas à qui les donner. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Hein. Non, le chat jaune, c'est pour Aegis. Voilà. Uniforme d'été. Et Jujun, j'ai mis une arme aussi, ouais. Ah ouais, il a plein d'armes qu'il faudrait vendre, Jujun, en fait. Voilà. Voilà, on va mettre toutes les filles en mode été. Parce qu'il fait chaud dans le tartare. Et du coup, là, ben, moi, après avoir fait ça et après avoir préparé et équipé mes gens, je vais vous dire merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. Dans la suite, on va aller au tartare. On va faire 2-3 heures de tartare. Histoire que je monte bien de niveau. Et que je puisse faire des belles fusions et surtout faire les fusions des... faire à terme les super fusions des liens sociaux que j'ai au max. Moi, c'est ça mon but en ce moment. C'est pour ça que je fais plus de tartare du coup. Vous allez me dire, oui, mais du coup, t'aurais peut-être dû faire plus de tartare depuis le départ. C'est pas faux.
Mais en tout cas, maintenant, je me rattrape en faisant encore plus de tartare. Mais n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez les liens sociaux, si vous aimez les persos, si vous aimez Ryoji, le tout petit dernier qui vient d'arriver, que je sais pas du tout ce qu'il va donner, lui. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Je suis pas totalement sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et si vous aimez donc les liens sociaux, les personnages, les voix et tout, si vous aimez le fait que du coup j'ai été au max avec le vieux couple, tout ça, le jeu il mérite plein de likes. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Ah super, très bientôt. Et tchuss!